Par rapport à plusieurs besoins, notamment pour nos enfants qui ont besoin d'une prise en charge spécifique. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler de la dysphasie. Nous allons faire plus ample connaissance avec la dysphasie, mais ce qui doit se faire pour l'accompagnement des enfants dysphasiques. Nous allons aussi parler d'autisme, n'est-ce pas? Alors beaucoup de choses ont été faites grâce justement au militantisme de la société civile, de la fondation aussi qui a été récemment créée pour, encore une fois, l'accompagnement des autistes. Nous allons aussi parler d'un autre trouble. Cette fois-ci, ce n'est pas un trouble du langage, ce n'est pas un trouble neurologique, mais c'est un trouble de la santé. Nous allons parler du diabète, du paradoxe. On en parle beaucoup, l'autisme, est très peu connu. Alors bonjour tout le monde. Merci à vous d'être là. Si je permets, je voudrais quand même les remercier parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très important. Tout le monde est touché, même indirectement, que ce soit les enseignantes, les écoles, les moniteurs de sport, etc. Donc tout le monde est touché par l'autisme d'une manière ou d'une autre. Pourquoi par l'autisme? Parce que les autistes sont on peut les inclure, ils sont faits en fait pour être inclus dans un milieu ordinaire. Et du coup, ils côtoient tout le monde. Donc je suis un peu triste de voir qu'il n'y ait pas aussi des personnes avec lesquelles on travaille, on va dire, que ce soit la DAS, l'éducation, le sport, tout le monde doit être là aujourd'hui, tout le monde, sans exception. Donc voilà, je suis la présidente d'une fondation qui est née pratiquement sous les feux des projecteurs. C'est une fondation qui est née un petit peu comme toutes les associations. Et d'ailleurs, je salue monsieur, le président de l'association Adoua, chez qui j'ai frappé à leur porte en 2015. Au moment où je ne savais pas où aller. Tout le monde refuse les enfants différents. Donc, j'ai frappé à la porte de l'association Adoua et j'ai été très très bien accueillie, avec beaucoup d'honnêteté. On m'avait dit que votre fils n'a pas sa place ici. Votre fils doit être inclus en milieu ordinaire. Or, en milieu ordinaire, on le rejetait. Donc, je ne comprenais rien. C'était mon fils aîné. Et j'apprenais à être maman et fils d'un enfant de besoins spécifiques. C'était vraiment bizarre, où toutes les portes se fermaient, tout le monde est sans pitié, hein, sans pitié. On ne nous respecte plus. On ne nous appelle plus madame. C'est bizarre. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu et je vis toujours, mais on a compris qu'il n'est plus temps de faire des revendications. On connaît le problème, on a bien étudié la situation et maintenant il faut agir. Et donc pour agir, on a créé cette fondation, la fondation Elias, qui porte le prénom de mon fils. Pourquoi? Parce qu'il a été violenté, il a connu toutes les sortes de violences dont peuvent être victimes les personnes faibles ou les personnes qui ne peuvent pas se défendre ni par la parole ni par le geste. Donc voici les 4 axes sur lesquels tout le monde devrait s'intéresser, tout le monde devrait travailler, en tout cas pour ce qui est de l'autisme. Le premier axe, c'est l'inclusion. L'inclusion, sans inclusion, l'enfant autiste ne peut pas évoluer. Tout le monde s'en fiche. Mais on va se battre pour que ces enfants soient inclus. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre pour qu'ils puissent être inclus. Et pourquoi? Pour arriver à leur autonomie. Le but de l'inclusion, c'est qu'ils s'adaptent et arriver à l'autonomie. Ensuite, nous travaillons sur leur dignité. Il faut les respecter. Il faut respecter leur choix aussi. C'est pas, je veux dire, ce ne sont pas des animaux, je suis obligée de le dire. Ne pas prendre en considération ses sentiments et ses réflexions, même s'il ne sait pas les exprimer. Donc il faut les respecter. Ensuite, il y a l'égalité des chances. Que tout le monde, quand on parle d'égalité des chances, tout le monde rigole. Parce que l'égalité des chances pose problème pour tout le monde finalement. Alors là, vous imaginez pour les enfants à besoins spécifiques, les gens me disent mais c'est une utopie. Non, ce n'est pas une utopie, puisqu'on arrive quand même à avoir des résultats. Et pour certains enfants, ils arrivent à commencer leur vie, parce que pourquoi on parle d'égalité des chances? C'est-à-dire qu'il a un trouble, il a un handicap, il a un malus qu'il faut combler pour qu'il commence sa vie comme les autres.
Sinon, il ne pourra pas évoluer. Ensuite, l'intérêt général. Évidemment, quand on se bat pour quelque chose, il faut que tout le monde en profite, sans exception. Il faut que le combat, par exemple, de l'inclusion, il faut qu'il touche tout le monde. Par exemple, quand on demande à ce que les programmes scolaires soient plus pédagogiques, on ne le demande pas pour les enfants. On le demande pour tout le monde. Et c'est comme ça que l'inclusion va être plus facile. Donc l'intérêt général est très important. Il est lié aussi au service public. Voilà. Donc, intégration, inclusion. Pourquoi? Pour arriver à une adaptation, et de l'adaptation, on arrive à l'autonomie. Cette fameuse autonomie, c'est le Graal. C'est l'autonomie. Bon, on peut arriver à l'autonomie comme on peut ne pas y arriver. Il faut essayer. On est obligé d'essayer. On est obligé. Qui ne tente rien n'a rien, et puis pour en sauver quelques-uns, il faut le faire. On n'a pas le choix. Et puis vous avez tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologique. Alors là, je crois que c'est leur domaine de prédilection. Pourquoi? Parce que voilà, ils n'ont pas affaire à des êtres humains. Voilà, ils ont affaire à une machine qui fonctionne comme eux, avec une logique imparable et qui les aide à communiquer. C'est-à-dire ils arrivent à communiquer très facilement avec un ordinateur ou une tablette selon les troubles associés. Donc voilà, juste un petit clin d'œil, ça y est, j'ai terminé, aux parents. Je ne sais pas si on a des parents aujourd'hui avec nous. Voilà, bienvenue à vous. Sachez que les parents d'enfants autistes sont souvent accusés de délit, donc on va le mettre au boulot, je vais le Takapoul, surprotection, détection, ils ne détectent pas, je veux dire, ils n'arrivent pas à détecter les troubles de leur enfant très tôt. On leur reproche ça, on leur reproche souvent ça, alors que ce n'est pas des spécialistes. Leur passivité face aux institutions, c'est-à-dire que ces parents ne payent pas assez. Moi-même, je l'ai entendu, on m'a dit, voilà, vous avez un enfant avec des troubles, c'est votre... c'est plus que le devoir. C'est votre chemin de croix, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de payer. Débrouillez-vous, vendez ce que vous avez, vous payez si vous voulez qu'on prenne en charge votre fils. Ignorez les droits de leurs enfants, on leur dit, mais vous ne connaissez pas leurs droits, etc. Mais ça, c'est pas de leur faute. Et enfin, sacrifice insuffisant, et on leur reproche d'être agressifs avec les autres, pas avec leurs enfants. Ils sont susceptibles, les parents d'enfants autistes, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Voilà. Alors, nous sommes réunis pour encore pour donner plus ample d'informations, comme on l'a dit, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on doit faire? Donc probablement on donnera la parole aux parents, ils vont peut-être partager leur témoignage avec nous de ce qu'ils font justement avec leurs enfants pour les accompagner. Merci à vous, merci à votre combat. Alors on reconnaît en vous quand même que vous avez pu apporter beaucoup de changements pour les autistes, beaucoup d'améliorations, n'est-ce pas? On n'en est qu'au début.